Elles vont vite les officialisations de casting chez DC Comics par rapport aux futurs projets qui vont arriver dans les prochains mois et prochaines semaines. Ça va à vive allure comparé à la concurrence concernant un projet en particulier. Je dirais pas lequel évidemment, mais bon voilà, ça c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. On va parler un petit peu de DC Comics et plus particulièrement, vous avez vu le titre et la miniature sans doute, mais de Supergirl, puisque oui, ça y est, DC Studios, DC Comics, James Gunn en quelque sorte, tiennent leur Supergirl, qui aura droit à une adaptation, et même plusieurs adaptations, enfin du moins à travers une version, mais sur différents projets, c'est mieux comme ça, dans les futurs projets justement de DC Comics, puisque c'est l'actrice Millie Alcock qui a été choisie. Il y avait eu des rumeurs qui dataient d'à peine il y a quelques jours, qui laissaient sous-entendre, et même laissaient comprendre carrément, qu'il y avait deux actrices en lice pour interpréter le rôle, que ce soit Millie Alcock du coup d'un côté et puis Meg Donnelly de l'autre, mais c'est la jeune actrice qu'on a découvert, je pense pour beaucoup, à travers la première grosse partie de saison 1 de House of the Dragon, qui avait fait grande impression. En tout cas c'est elle qui a déniché le rôle, et j'ai l'impression que ça va pour le coup à une très grande majorité. En vérité, par rapport aux deux noms qui sont sortis par rapport à ce rôle-là, eh bien je trouve que les avis étaient plutôt positifs, que ce soit d'un côté Meg Donnelly ou Millie Alcock de l'autre. Moi y compris, j'avoue que Meg Donnelly, ça m'aurait pas dérangé, puisqu'elle correspondait en quelque sorte à une Supergirl beaucoup plus classique de base, alors que Millie Alcock peut correspondre à une autre version peut-être un tout petit peu plus récente et qui sera adaptée justement en live action à travers son film Supergirl Woman of Tomorrow, et sans doute pour le coup je pense, je suis prêt à mettre mes deux mains à couper, via le film Superman Legacy. Je pense qu'elle aura une toute petite apparition, enfin du moins un tout petit rôle, peut-être en scène post-crédit, histoire de teaser un petit peu les choses, puisque si justement elle est castée aussi vite avant même le tournage de Superman Legacy, alors que son film officiel qui est prévu, donc Supergirl Woman of Tomorrow encore une fois, n'a toujours pas de réalisateur ou de réalisatrice, c'est sans doute pas pour rien, donc je pense qu'on peut s'attendre à une toute petite apparition d'entrée de jeu du personnage justement dans le prochain film Superman qui apparaîtra l'année prochaine. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce film, ça bouge pas, c'est sans doute voilà le film que j'attends, pas le film que j'attends le plus l'année prochaine pardon, puisqu'il y a quand même les 4 fantastiques, mais en tout cas il est sans doute deuxième, et pour le coup il y a quand même pas mal de choses, mais voilà le top c'est là, et Superman ouais, je l'attends énormément, et je pense ne pas être le seul, même si j'ai quelques craintes par-ci par-là. J'attends de voir comment les choses vont réellement se construire. En tout cas, seul le temps nous le dira. Mais par rapport à Supergirl, ce qui est très intéressant, c'est justement le choix de casting de Millie Alcock, puisque en soi, je trouve qu'elle peut vraiment bien correspondre à l'idée qu'il peut y avoir et qui pourra être adaptée via cette version-là de Supergirl, et qui sera retranscrite justement au cinéma via son projet solo, une version assez récente par ailleurs par rapport à Supergirl. C'est vrai que, alors pour le coup, mais à culpa, petite parenthèse, j'ai pas une très grande connaissance en comics surtout du personnage de Supergirl, puisque en vrai sur papier j'ai lu seulement Woman of Tomorrow justement. D'ailleurs j'aurais peut-être pu vous le montrer là, mais je sais pas où il est, enfin bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, mis à part Woman of Tomorrow, j'ai pas nécessairement lu beaucoup de comics justement estampillé Supergirl. Je l'ai vu dans certaines apparitions sur différentes histoires en comics, telles que la Justice League ou évidemment Superman, c'est évident, mais par rapport à Supergirl, voilà, je manque un petit peu de connaissances. Pour le coup, s'il y a quelques connaisseurs qui passent par là, n'hésitez pas à me balancer quelques références qui peuvent vraiment être intéressantes par rapport à elle sur le papier, comme ça je pourrais m'engager là-dessus et avoir une certaine curiosité par rapport à ça, et cette ouverture d'esprit de découvrir un petit peu plus en profondeur potentiellement ce personnage en comics. Mais au-delà même justement de mes affiliations, si je peux dire ça comme ça, pardon, avec Supergirl, puisque c'est un personnage que j'aime beaucoup malgré tout, et c'est pour ça en vrai que j'en fais une vidéo. L'actualité me permet justement de parler à la fois de DC Comics et de Supergirl, c'est pas le cas tous les jours, donc quand c'est le cas, j'en profite, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Mais par rapport aux autres adaptations qu'on a pu avoir pour le personnage justement sur différents médias, il y a surtout la série CW qui date d'il y a quelques années je crois, qui était incarnée par Melissa Benoît et qui a eu 5 ou 6 saisons si je dis pas de bêtises. Je vous avouerai que à l'époque voilà, j'avais regardé quelques épisodes, en tout cas
les premiers épisodes et j'avais très vite décroché parce que je m'étais rendu compte que c'était pas forcément pour moi et c'était pas voilà ma Supergirl en quelque sorte, même si je sais qu'il y a pas mal de défenseurs de niche par rapport à cette série et en vrai tant mieux, mais en vrai je sais pas si ce serait vraiment un programme particulièrement intéressant à découvrir ou à recommander pour réellement apprendre à connaître Supergirl. Voilà, c'est un contexte assez particulier cette série, mais pour le coup, pour rester dans l'ordre des du moins des adaptations, je vais y arriver, et cette fois-ci se concentrer sur l'animation. Il y a 2 films d'animation que j'aime beaucoup et qui parlent non seulement de Supergirl, mais d'une très bonne manière justement. C'est le premier, Superman Batman Apocalypse, excellentissime, au-delà même d'être un film qui nous parle de Supergirl, c'est un excellentissime film d'animation DC Comics, avec des scènes d'action, vraiment la bagarre dans ce film d'animation, pour ceux qui l'ont déjà vu je pense qu'ils vont confirmer, mais waouh, méfiez-vous, faut quand même s'accrocher, c'est assez dingue ce qui est présenté en termes d'action dans ce film d'animation, alors que c'est quand même justement un film d'animation, et en plus pas forcément je pense avec des budgets énormes, puisqu'il date déjà d'il y a quelques années, mais en tout cas, vraiment dans le contexte même d'une histoire DC Comics déjà, eh bien c'est vraiment très bon, et surtout par rapport à la présentation même qu'on a via justement Supergirl dans cette histoire qui est très importante, qui est bien mise en avant à travers son origine, tout le contexte qu'il y a autour d'elle et les liens qu'il va y avoir entre elle et différents personnages DC Comics, notamment son cousin évidemment Superman. C'est vraiment une très bonne histoire qui nous présente en long, en large, en travers de A à Z comment est Supergirl et l'approche qu'il peut y avoir d'un point de vue scénaristique et narratif avec elle à travers une adaptation et dans un contexte lié à l'univers DC Comics. C'est très intéressant. Et l'autre film aussi pas mal avec Supergirl, même si je le préfère un tout petit peu moins pardon, à Superman Batman Apocalypse, pardon, c'est Superman Unbound, et je crois qu'en VF il s'appelle Superman contre Brainiac. Voilà, pour faire simple, c'est évidemment un film où on va nous présenter en tant que méchant principal Brainiac, et c'est un film justement très intéressant, surtout par rapport au lore autour de Superman qui est présenté et raconté, notamment via Brainiac, mais aussi via Supergirl qui est également présente dans ce film d'animation, qui a un gros rôle et surtout un lien assez étroit avec justement Brainiac, et il est aussi très intéressant d'une différente manière à Superman Batman Apocalypse, puisqu'il va développer encore une fois Supergirl dans le fond et dans son approche liée aux humains, à la planète Terre, et surtout épaulée et sous la garde, on va dire entre guillemets, de son cousin Superman. Et c'est ça aussi qui est vraiment assez intéressant. Moi j'aime beaucoup le concept de Supergirl parce que ça remet en contexte pas mal de choses liées à Superman, notamment voilà, fils de Krypton, dernier fils de Krypton, même si en tant que concept, ça casse quand même quelque chose hein, sur le concept justement d'être face à Kal-El, Clark Kent, Superman, qui est considéré dans un premier temps comme le dernier survivant de son espèce, le dernier survivant de Krypton. Bon, quelques années après, tu découvres que tu as une cousine, bon, ça casse un petit peu le délire, mais ça apporte quand même quelque chose en termes de personnage. Elle a un petit côté assez rafraîchissant qui est cool, et puis surtout, ça, elle permet aussi de mettre en perspective dans son opposition face à Superman. C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec Supergirl et qui est pour moi assez intéressant, et j'ai hâte de voir comment ça va être fait au cinéma, et j'espère que ce sera bien fait, mais son opposition justement face à son cousin qui lui, eh bien du coup à la base était plus petit que qu'elle, hein, à la base justement sur Krypton, mais voilà, il y a un écart qui s'est créé de par eh bien le vécu que Clark a eu sur Terre et qu'il a côtoyé justement la planète, les humains, etc. petit à petit, et c'est de par ce biais-là justement qu'elle est très intéressante, et sur le fait notamment eh bien, que lorsqu'elle débarque sur Terre et qu'elle est de nouveau confrontée à son cousin, déjà elle en croit pas ses yeux parce que elle a grandi et il est plus grand qu'elle, et aussi de par eh bien, son adaptation en fait sur Terre via les humains, et Superman a un rôle très important, et ça sert également le personnage de Superman dans son évolution et dans la représentation qu'il a du héros ultime, plein de lumière et d'optimisme, et à travers le rôle qu'il a lui désormais envers les humains, sur le côté où justement lui eh bien, a développé un vrai attachement pour cette planète, pour cette espèce, pour ce peuple, et c'est pour ça qu'il justement les défend et se fait appeler Superman, du moins est devenu Superman, et c'est tout toute cette alchimie qui va être vraiment créée et importante à l'égard justement de sa cousine Supergirl, qui est vraiment impactante et que moi eh bien j'aime beaucoup. Enfin bref, vous avez compris je pense de quoi je parle, et pour le coup eh bien j'ai vraiment hâte de voir la manière dont ça va être fait. Mais Supergirl, ouais, je l'aime beaucoup, et franchement c'est un projet
que j'attends beaucoup. Au-delà même justement de la possible apparition qu'elle fera, pour moi c'est quasi du tout cuit dans Superman Legacy. Elle n'a pas été castée aussitôt pour rien, étant donné que le tournage de Superman Legacy est censé commencer dans quelques semaines d'ailleurs. Donc je pense qu'on aura clairement une apparition de la demoiselle dans ce projet-là. Sous quelle forme, ça on verra, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnages qui sont prévus justement dans ce film, donc on verra comment les choses vont s'immiscer, mais en tout cas, je l'attends beaucoup, son film Supergirl Woman of Tomorrow. En plus, voilà, je me suis procuré le comics pour l'occasion il y a quelques mois, à travers une histoire assez particulière et atypique, et j'avoue que ça peut avoir de la gueule. Alors j'ai hâte de voir comment les choses vont s'immiscer par rapport à l'univers partagé, et surtout sur le fait que d'introduire Supergirl aussitôt, c'est pas forcément la chose qu'on aurait pu imaginer. Après, via le contexte de Superman Legacy notamment, où on aura un délire et une histoire où eh bien, Clark Kent va devoir eh bien, faire le lien et trouver un équilibre entre son héritage eh bien, humain attribué par eh bien, son vécu sur Terre via la famille Kent au Kansas, etc. Et sans doute ce qu'il va vivre et sans doute le faire évoluer chez Metropolis en bref, vous avez compris. Et aussi l'équilibre avec son héritage, quelque part, d'où le nom, hein, le titre du film, pardon, Legacy, avec justement eh bien, son héritage kryptonien, et Kara, quelque part, aura sans doute un poids par rapport à ça, peut-être développé plus tard dans le MCU sur le moyen et long terme, ça peut être aussi très très cool, mais en tout cas, je l'aime beaucoup, j'ai hâte de voir comment ça va s'y prendre. J'avoue que Millie Alcock, encore une fois, mis à part House of the Dragon, pardon, je l'ai pas vu dans tant de projets que ça. Il n'y a que ce projet-là où j'ai une expérience particulière avec elle en tant que personnage et en termes de performance, d'acting. Mais en tout cas, ce qu'elle a dégagé dans cette série, dans cette première grosse partie de série, c'était plutôt satisfaisant, et elle est assez jeune, et si elle commence à multiplier les rôles qui vont la mettre pas mal en avant, d'une belle manière, j'espère, hein, qui va pas non plus on va dire la couver dans un registre juste production, on va dire cinématographique, blockbuster, etc., et qui ne va pas forcément utiliser son talent qu'elle a sans doute en elle. J'avoue que j'ai hâte de voir l'évolution qu'elle va avoir, cette jeune demoiselle, mais elle peut correspondre encore une fois à cette vision assez récente pour le coup, qui met de plus en plus, enfin qui arrive de plus en plus par rapport à Supergirl, où on sera face sans doute à une vraie Kara Zor-El, assez atypique, rebelle, et surtout dans un contexte peut-être un tout petit peu punk et rock'n'roll, hein, un petit peu comme c'est le cas justement dans Supergirl Woman of Tomorrow, et dans des adaptations un tout petit peu plus récentes, j'ai l'impression, du personnage, notamment, voilà, à titre d'expérience personnelle, il y a une série d'ici Super Hero Girl qui existe sur Netflix, qui date d'il y a quelques années déjà, mais qui est quand même assez récente je crois, où justement Supergirl est représentée dans sa caractérisation de cette manière-là, dans un côté assez rebelle, rock'n'roll, etc. Donc on va de plus en plus dans ce registre-là, et je pense qu'à travers Millie Alcock, eh bien c'est une direction qui pourrait être prise, et d'une manière assez sympathique. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là concernant Supergirl. Je me suis pas mal répété sur différents sujets, mais en tout cas j'espère avoir été clair sur la majorité des choses que j'avais envie de dire par rapport à ce sujet-là dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous donner votre avis, je vais y arriver dans les commentaires. Déjà par rapport au casting, est-ce que cela vous convient, ou est-ce que vous auriez préféré peut-être Meg Donnelly, qui représentait une certaine forme de Supergirl beaucoup plus classique à la base, ou alors est-ce que vous aviez imaginé quelqu'un d'autre dans le rôle? Moi j'avoue que ça me convient, que ce soit l'une ou l'autre, ça me convenait. Pour le coup ça a été Millie Alcock, donc ça me va. Et puis surtout, il est temps de remettre un petit peu au goût du jour le personnage au cinéma, j'entends, puisque voilà, elle a eu une série sur plusieurs saisons, donc on va dire que sur le petit écran ça va, mais au cinéma c'est quand même autre chose. Il y avait déjà eu un film à l'époque, dans les années 80, sur Supergirl, qui était lié, je crois, d'une certaine manière au Superman de Christopher Reeves, pardon. Je l'ai toujours pas vu ce film, je le verrai un jour, mais bon, on n'a pas dit que du bien, même pas du tout. Mais bon, on va dire que ça représente un contexte assez particulier des films de super-héros de l'époque. Mais justement aujourd'hui il serait temps de mettre un petit peu à jour l'expérience Supergirl au cinéma, et j'ai hâte de voir comment ça va être fait, et j'espère que ce sera bien. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis en long, en large, en travers sur les différents sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, ou peut-être même à partager d'autres choses que je n'ai pas pu aborder, ou qui peuvent être très intéressants par rapport au sujet de base. N'hésitez pas à me partager tout ça, à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!